Bonjour, je suis Grégory Palmer. Bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle je vais partager avec vous ma connaissance du petit monde des modèles photo. Il faut comprendre par modèle photo toutes les personnes qui se destinent à être prises en photographie. Le travail d'un mannequin, même s'il peut apparaître en photo, est d'abord de défiler. Dans le monde des modèles photo, il y a 3 catégories. Les professionnels, les semi-professionnels et les amateurs. Dans la catégorie professionnelle, il y a bien sûr les très connus top modèles. Ce sont avant tout des mannequins, mais leur profession les amène maintenant à présenter aussi les collections en photo. Il y a une vingtaine d'années, ces deux métiers étaient très différents. Pour être une top, il faut la plupart du temps faire partie d'une agence, avoir un maximum de qualité physique et avoir la chance d'être repéré. Parmi des centaines de modèles, tous parfaits, il n'y aura simplement que quelques-uns qui, eux, auront ce privilège. Être modèle est un métier comme un autre. Il apporte pas mal de satisfaction, mais il a aussi ses difficultés. Certains modèles professionnels ne sont pas ou plus en agence. Ce sont souvent des modèles qui sont déjà connus du milieu et qui se sont fait leur propre carnet d'adresses. Pour entrer dans une agence, il faut passer par une agence agréée. Attention, il faut bien vous renseigner sur l'honorabilité de l'agence. Je ne vais pas les citer ici car elles sont trop nombreuses, mais il vous suffit de taper agence de modèle, mannequin dans votre moteur de recherche préféré pour en trouver des tonnes. Ensuite, vous pouvez vous renseigner sur les forums car ils sont souvent de bons conseils. Attention, certaines agences sont de vraies arnaques. Ils vendent des books, vous font payer des adhésions en vous faisant miroiter monts et merveilles. Mais en fait, ils ne sont là que pour faire du profit sur votre dos. Si vous avez tenté les agences dites classiques et spécialisées et qu'elles n'ont pas répondu à vos sollicitations, il vous reste éventuellement les agences qui gèrent des mannequins détail. Par exemple, être doublure pour des mains, les pieds, les jambes, les yeux, la bouche. Pour cela, il y a mannequindetail.fr ou perfectmodel.fr. Je vous poste également les liens juste en dessous de cette vidéo. Les modèles d'agence peuvent être pro ou semi-pro. Les semi-pros exercent souvent un autre métier. Maintenant, si la photo, la mode vous intéresse et que pour vous, être modèle n'est qu'un loisir, vous pouvez toujours rester dans la catégorie amateur. Vous pouvez avoir la chance d'être remarqué un jour. C'est le cas de certains top modèles qui ont été remarqués dans la rue, même si ces cas sont quand même extrêmement rares. Le terme amateur n'a rien de péjoratif. Il ne signifie pas photo de famille prise vite fait à la plage. Pour les modèles, c'est comme pour les photographes. Il y a des amateurs qui ont le niveau de pro et si j'ose dire des pros qui devraient prendre exemple sur certains amateurs. Pour être modèle amateur, il n'y a pas de critères particuliers. Femme, homme, mince, gros, blond, roux, tout le monde peut être modèle. Attention, certains modèles amateurs veulent se faire rémunérer pour leurs prestations. C'est illégal, car il s'agit alors de travail au noir. Il en va de même pour les photographes. En revanche, il est possible de recevoir une compensation pour le trajet effectué par exemple. La plupart des modèles amateurs réalisent ce que l'on appelle des collaborations. La collaboration consiste à poser contre des photographies. C'est un échange entre le modèle et le photographe. Renseignez-vous avant sur les conditions. Combien de photos de vous seront remises. Prenez tout de même en compte le fait que pour le photographe, la retouche numérique lui prend beaucoup de temps. Alors ne soyez pas trop gourmand, ou c'est lui qui refusera la collaboration. Dans le cas d'un photographe professionnel, c'est en général lui qui sollicite les collaborations. Si c'est vous qui lui demandez, il y a des chances qu'il refuse, voire qu'il vous propose ses tarifs. Et oui, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, photographe c'est un métier. Et c'est en faisant des photos que le photographe peut faire bouillir la marmite qui nourrit sa famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager ou cliquer sur j'aime si vous êtes arrivé directement par YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de vous abonner à mon blog, ici, à gauche, ou à ma chaîne YouTube, juste en dessous de la vidéo. A bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.